Il y a 7 clés. Écoutez bien, Bill Johnson disait ça pour marcher dans le surnaturel. Avoir une soif de Dieu. Je désire, frères et sœurs, je désire que les dons soient en opération dans vos vies. Le prédicateur est debout encore. J'ai dit, là, le diable t'a essayé de m'assommer, mais moi, il ne faut pas que tu m'attaques. Je fais juste vous dire, vous ne me connaissez pas, attaquez-moi pas, parce que je deviens 10 fois plus dangereux après. Fait que c'est pour ça, c'est un combat dans la foi. C'est pour ça que j'aimais le témoignage de Georgette. Pouf, je refuse. Puis Job, frères et sœurs, Job qui a passé un temps dur. Job, il était plein de gales. J'aimais ça, ce que ma femme m'a amené face à ça. Puis il se grattait avec de la poterie. Il y avait plein de gales, puis il se grattait, ça le piquait. Puis il venait de tous ses enfants étaient morts. L'ouvrage du diable, c'est de vous faire renier Dieu. Parce que si vous reniez Dieu, vous l'acceptez, lui. Job 2. Versets 8 et 9. Et Job prit un tresson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Oh, les femmes, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Faites attention, les hommes, ce que vos femmes vous disent des fois. Mais écoutez bien, elle était souffrante aussi. Elle voyait son mari souffrir. Elle venait de perdre tous ses enfants. Tous ses enfants. Puis, c'est pour ça, Matthieu, chapitre 11, 6, nous dit, « Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. » Ça veut dire, si tu ne lâches pas, tu es heureux. Amen. Continuez de croire par-dessus tout. Continuez de croire par-dessus tout espoir. Pourquoi? Parce que Hébreux 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible de plaire à Dieu. Je vais vous raconter quelque chose. Puis Québec, ça va peut-être toucher Joanne, mais quelque chose qui m'a fait combattre dans la foi, c'est quand on a perdu Kevin au cancer, le jeune à Joanne Bertrand qui avait 18 ans. Savez-vous ce que ça m'a fait? Ouais, j'ai dit, attention, je blâme pas personne, mais je te garantis, il m'a commencé à combattre. On va en avoir des morts ressuscités, le diable, tu vas en avoir du chagrin. Tu vas en avoir du chagrin. Et je tiens à vous dire, frères et sœurs, c'est un combat. Puis je remarque dernièrement les gens qui m'apportent des maladies. Écoutez bien, ça fait juste m'aiguiser. Ça fait juste m'aiguiser pour que je prie davantage. Puis s'il faut jeûne, je vais jeûner aussi. Amen, parce qu'il y a des démons qui sortent juste par le jeûne et la prière. En pensant. Il y a certains démons de maladies qui sortent juste par le jeûne et la prière. Puis j'apprends, je suis honnête avec vous, j'ai appris à combattre le bon combat de la foi. C'est pour ça qu'ils appellent ça un combat. C'est pour ça qu'il y a 7 clés. Écoutez bien, Bill Johnson disait ça pour marcher dans le surnaturel. C'est avoir une soif de Dieu. C'est une soif de Dieu dans la prière. Hier soir, j'étais là, Seigneur, amen, que le don de miracle, que le don de guérison soit sur ma vie. Donne-moi le don de connaissance. Puis ce matin, hier soir dans la prière, Dieu me dit, je vais guérir des dos, fais avancer les gens avec les dos. Écoutez bien, je fais juste faire ce que Dieu me dit de faire. Je n'essaie pas de faire le frais, c'est Dieu qui guérit de toute façon. Moi, je suis juste là, puis waouh, c'est bon, Seigneur, c'est bon, c'est cool. Mais j'apprends. Puis j'apprends de plus en plus, je suis honnête avec vous. Puis quand ça nous dit,
1 Corinthiens 14, 1, aspirez aux dons spirituels. Ça veut dire brûler de zèle, d'envie, lutter pour. Je désire, frères et sœurs, je désire que les dons soient en opération dans vos vies aussi. Dans vos vies. Amen. Combien de gens veulent être utilisés? Écoutez bien, c'est la façon. Puis des fois, il faut prier puis jeûner, comme on a vu. Puis, quelque chose que je fais beaucoup dernièrement, priant, jus de vin, priant par le Saint-Esprit. Vous allez voir, des fois, vous allez prier, puis ça va être dur. Puis, vous allez sentir une percée dans l'esprit. Des fois, tu pries, puis tu ne sais pas pourquoi tu pries. Mais prier continuellement dans l'esprit. C'est ça, avoir soif de Dieu. C'est ça, d'être violent pour le royaume de Dieu. Deuxième chose qu'il disait Bill Johnson, parce que Bill Johnson est beaucoup utilisé, leur église, une église extraordinaire, sont utilisés dans ce domaine-là. Il dit l'étude de la parole de Dieu. Puis, écoutez bien, plus tu es dans la parole de Dieu, plus qu'elle devient vivante. Quand Jésus dit « Celui qui mange mon corps et boit mon sang », il ne parlait pas d'un morceau de pain ici puis du vin. Il dit « Ces paroles sont esprit et vie que je vous dis ». Plus tu manges la parole de Dieu, c'est comme un exemple, un casse-tête. Vous connaissez les casse-têtes? Il y a une partie. Pouch, l'amour. Pouch, la paix. Tu saisis des vérités puis tu commences à être bâti par la parole de Dieu. C'est pour ça, les plus grands hommes de Dieu que j'ai connus, je suis honnête avec vous, procurez-vous un petit testament, un Nouveau Testament, puis vive les téléphones. Vive les nouveaux téléphones. J'ai toute ma Bible dedans. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des trônes. Mais je vous dis, je médite la parole de Dieu, j'étudie la parole de Dieu, je regarde dans les Écritures ce que Dieu dit. Amen. Chaque problème a une solution. Puis, je dis ça toujours à mon équipe. Puis aussi, qu'est-ce que je remarque? Si tu ne te questionnes pas, je suis honnête avec vous. Quand le fils Kevin est mort, je me suis questionné. J'ai dit, Seigneur, enseigne-moi. Je n'ai pas blâmé personne, OK? Je suis honnête, vous devez me connaître. Mais j'ai dit, enseigne-moi. Il y a des choses que je ne comprends pas. Amen, amen. Enseigne-moi. Parce que, Seigneur, je veux que tous les cancers soient guéris. Je veux qu'on prenne position pour la ville d'Ottawa. Écoutez bien, je sais qu'il y a un feu de réveil ici. Il y a un feu de réveil ici. Et je crois, ce feu de réveil va juste grandir. Vous allez voir les guérisons, les miracles de plus en plus. Et je crois que ça va envahir la ville d'Ottawa. Je crois qu'on peut prendre la ville d'Ottawa. Si on prend la ville d'Ottawa, je suis sérieux, frères et sœurs de Gatineau, la ville du Go. Go, ça va être go sur le Canada. Ça va se répandre partout sur le Canada. Je crois qu'il y a un feu du Saint-Esprit ici-dedans. Alléluia, qui amène le royaume de Dieu au milieu de nous. Puis, restez à l'heure si vous voulez apprendre comment ça fonctionne. Vous allez voir les guérisons devant vos yeux. Amen, parce que le Jésus que je sers est vivant. Le Jésus que je sers est au milieu de nous. Et je suis honnête avec vous, c'est pour ça que je me pose des questions. Amen. C'est bon d'étudier et se questionner. Si tu ne te questionnes pas, tu n'auras pas de réponse. Puis j'ai dit, Seigneur, éclaire-moi là-dessus. Éclaire-moi là-dessus. Hallelujah. Numéro 3, il dit, regarde les héros. Regarde les héros de la foi. Puis dans tous les héros de la foi, même, vous savez, Samson, vrai ou faux, Dieu n'a pas peur de parler de leur faiblesse au gars. Le gars, il a tombé. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu en parle aussi. Mon homme favori, John G. Lake, il y a une brique que vous devez lire. C'est tellement bon. Et il disait, lui, son modèle, c'était Daoui. On le sait que Daoui, un peu à la fin de ses jours, s'est détourné. Il est habillé en grand prêtre. Mais écoutez bien. Quand Dieu t'utilise puissamment, tu dis, je viens d'un autre royaume. Je viens d'un autre royaume. Je représente le ciel ici au milieu de vous. Et
moi, j'ai appris avec tous les prédicateurs, écoutez bien, c'est comme un poisson. Tu manges la viande, mais tu ne manges pas l'arête. Dans chaque prédicateur peut avoir des arêtes. Amen. Tu manges la viande, mais tu ne manges pas les arêtes. Alléluia. Et vous savez, regardez les héros de la foi. Vous savez que Jack Coe, le papa, c'était un héros. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà connu Jack Coe, le père? OK. C'était un homme qui était utilisé pour faire des grands miracles, surtout des miracles de cancer. Dans le temps d'Oral Roberts, il y avait une tante, il se promenait aux États-Unis. Écoutez bien, j'étais avec son fils. Puis, ça m'a aidé à comprendre comment Dieu pense. Écoutez bien, quand je dis le monde est ma mission et non ma maison. Jack Coe Jr., son fils, il avait beaucoup de succès financier. Il achetait des voitures. Il achetait 100, 200 voitures à la fois, puis il les vendait, puis il se faisait de grands profits. Et Jack Coe m'a raconté, j'étais avec lui dans la voiture en Floride, puis il m'a raconté, il dit, tu sais, j'ai eu le cancer et j'étais mourant de cancer. Je veux juste vous dire comment Dieu pense. Dieu regarde pour l'éternité. Il a dit à Jack, il a apparu à Jack Coe Jr., son fils, puis il dit, écoute, si tu veux me servir, je vais te guérir. Sinon, je t'amène à la maison. En voulant dire, tu ne sers pas à rien sur la terre. Il y avait deux choix. Quel choix vous auriez pris? Écoute, quand tu es mourant sur ton lit, là, je te garantis, c'est dommage, c'est le seul temps, souvent les gens crient vers Dieu quand ils sont bien malades. Puis Jack Coe, il a dit, OK Jésus, je vais te servir. Puis au même moment, c'est la vérité, le cancer a sorti de son côté. Et il m'a montré son côté. Il y a tout un gros trou. Et ça lui rappelle, amen, sa promesse qu'il a faite à Dieu. Il dit, je vais te laisser cette cicatrice-là. Puis il était mourant, quelques heures à vivre, pour devenir serviteur de Dieu. Dieu, ce qui l'intéresse, frère, ce n'est pas votre passage ici-bas. C'est votre passage pour l'éternité. Combien de gens allez-vous influencer pour Jésus? Amen? Combien de personnes allez-vous influencer? Le quatrième, 7 clés pour une vie surnaturelle. La quatrième, c'est le transfert de l'onction. L'onction se transfère. L'onction se transfère. 1 Timothée 4,14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Amen. Moi, j'ai vu, je suis honnête avec vous, ça ne me dérange pas ceux qui ne me reçoivent pas. Je suis honnête, je suis sérieux quand je dis ça. Mais je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé ici-bas. C'est Dieu qui m'a envoyé à Ottawa ici. Et écoutez bien, si vous me recevez comme un homme de Dieu, vous allez retirer de moi, amen, ce que Dieu a pour vous, votre vie. Mais si vous ne me recevez pas, ce n'est pas moi que ça dérange. Ça va être vous que ça va déranger. Et c'est là que j'ai vu le maximum en Afrique. Jamais j'oublierai avec Léopold. On était Léopold puis moi ce matin-là. Je l'ai rencontré souvent. Mais ces gens-là m'ont tellement honoré quand j'ai rentré. Ça criait, ça l'applaudissait. Il y avait 1000 personnes peut-être. Puis je pleurais quand j'ai rentré. Je n'avais jamais été accueilli de ma vie de même. Mais quand j'ai prié pour les malades, puis je te le dis, je suis honnête, jamais je vais oublier cette expérience-là. Tous les malades, en tout cas que je peux voir de l'œil, ont été guéris. Ont été guéris. Tous les malades ont été guéris. Et ça veut dire, écoutez bien, quand tu honores l'homme de Dieu, ça vous donne tout ce que Dieu a mis sur sa vie pour votre vie. C'est pour ça, souvent, j'enseigne d'honorer. Les gens qui cessent d'honorer sont coupés de la bénédiction. Quand Aaron et sa sœur arrêtaient d'honorer Moïse, la malédiction et la lèpre ont tombé sur eux. Il y a des gens qui se demandent comment ça se fait, ça va mal dans nos vies. C'est parce que vous avez arrêté d'honorer l'homme de Dieu.
Et je suis honnête quand je dis ça, frères et sœurs. Amen. Et je vois, je disais à Pasteur Denis, j'ai dit, je peux m'imaginer, mais qu'on est au Burundi, je peux m'imaginer devant les foules, de voir les miracles de mon Dieu s'accomplir. Et je le sais que Dieu va le faire. Pas parce qu'il est Dieu et je suis son enfant. Fait qu'écoutez bien, il y a un transfert. Si tu honores l'homme de Dieu, tu auras l'onction de son ministère. C'est pour ça j'ai toujours honoré Pasteur Mike Cervello, Pasteur Paul, Pasteur Creflo, même Pasteur Bill Johnson. Je trouve extraordinaire ce qu'ils font. J'honore, je ne suis pas fou, parce qu'en les honorant, je disais à Pasteur Paul Goulet, il y a 3-4 semaines passées, j'ai dit, tu sais, Paul, peut-être ça ne paraît pas, mais je suis gourmand. J'ai dit, je suis comme un vacuum. Quand je suis avec ces hommes de Dieu, je vous le dis, là, je me colle contre eux, je fais semblant de rien, prie-moi dessus. Ah ouais, vas-y. Alléluia! Pourquoi, frères et sœurs? Parce que dis-moi avec qui tu tiens, puis je vais te dire ton avenir. Il y a un transfert d'onction. Randy Clark a une onction formidable pour les guérisons. Bill Johnson, c'est le plus tranquille, j'ai vu, mais man, qu'il y a des résultats. Fait que je veux me tenir avec des gens comme ça. Je veux me tenir, pas des gens qui parlent, mais je veux voir l'action. Est-ce que vous me suivez? Je veux voir l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Hallelujah. L'association, il n'y a rien de plus important. Savez-vous, écoutez bien, l'histoire la plus connue dans la Bible, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas l'histoire de David et Goliath? Levez votre main. Tu ne connais pas l'histoire de David? David, c'est lui qui a tué le géant. OK, Pentecôte, c'est une des histoires les plus connues dans la Bible. Mais écoutez bien, il y a eu 4 géants dans la Bible. Savez-vous qui les a tués? Tous ceux qui se tenaient avec David. L'onction se transfère. Tu deviens un héros avec qui tu tiens. Hallelujah! Ça veut dire, ce sont la gang à David qui ont tué tous les géants dans la Bible. Pourquoi? Parce que David, il y avait une onction sur sa vie qui se transférait. Hallelujah! C'est pour ça la même chose. Écoutez bien, Jésus a pourvu les 5 ministères à l'Église. La semaine prochaine, on va avoir un pasteur. D'après moi, c'est un prophète de Dieu qui va venir au milieu de nous. Il y a des gens qui vont dire, « Oh, moi, je vais être ici. » Prophétise. Aussi longtemps qu'il prophétise qu'est-ce qui est de Dieu, parce que je ne suis pas gêné. En passant, Amen, je vais lui dire, tu as manqué ton coup, mon gars. Mais écoutez bien, ça veut dire, les gens qui viennent ici, nos invités, ils aiment ça venir ici. Ils disent, mon Dieu, c'est facile de prêcher ici. Pourquoi vous êtes une gang de gourmands spirituels? Les gens sentent, man, il dit, c'est facile. Écoutez bien, l'onction de Dieu agit, écoutez bien, quand qu'une demande, plus la demande est forte, plus l'onction de Dieu agit. Plus les miracles s'accomplissent. La femme qui avait la perte de sang a mis une attente sur l'onction de Dieu. Elle l'a eu, tu l'as voulu. Et c'est pour ça, Jésus, il y a les 5 ministères comme ça. Honorez-les quand ils viennent. J'étais fier, je parlais avec Pasteur Mike Cervello il y a 3 jours passés au téléphone. J'ai dit, hey Mike, je viens de te lire dans un livre de Bill Johnson. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Puis, savez-vous, il y a eu une prophétie. Il était avec Bill Johnson, puis Mike Cervello, ça va dire à Bill, on peut prendre nos villes pour Jésus-Christ. Puis il dit, je pense la ville qui va être prise, il dit, la première ville qui va être prise pour Jésus, amen, aux États-Unis, ça va être Utica. Mais Bill, qui est un homme de Dieu, il a dit, non, c'est le nom de ma ville. Puis Bill raconte un peu plus tard qu'une prophète est venue 30 minutes après. Puis elle dit, je veux que tu saches, Bill Johnson, que Dieu va shaker ta ville au complet
Et de ça, ça va se répandre dans le monde entier. Et je veux juste vous dire, Dieu ne fait rien sans le dire. Voyez-vous pourquoi je me tiens avec ces hommes de Dieu-là? Amen. Parce qu'il y a un feu. Il y a un feu. L'association. OK. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen en tout temps. L'Esprit, écoutez bien ça. L'Esprit de Dieu agit. Pourquoi l'Esprit de Dieu agit au premier service ce matin? C'est simplement parce que j'obéis. Dieu me dit ce matin, écoutez, c'est pas moi là qui... Dieu me dit ce matin, je vais guérir des dos. Moi, mais j'ai dit, Seigneur, j'ai la foi. C'est toi qui le fais. Où est-ce qu'il y a la dame qui était ici, qui ressentait une chaleur la semaine passée, qui était guérie dans son pied, dans sa jambe? Là, elle dit, je sens ces chaud brûlant. Est-ce que tu es ici? Fais juste. Non? Elle n'est pas ici ce matin? Puis elle me disait, je sens la chaleur. Je sens la chaleur. Écoutez bien, l'Esprit de Dieu agit quand tu obéis. Et dans le fond, si j'ai une parole de connaissance, c'est juste parce que j'obéis à Dieu. J'obéis à Dieu. Si vous apprenez à obéir à Dieu, et pas juste obéir à Dieu, septièmement, il dit d'avoir une bonne gérance des choses. Ça veut dire, je gère ce qui se produit ici. J'essaie de bien gérer ce qui se produit ici. Ma vision, là, c'est de répandre ça sur vous. De répandre le feu sur vous. C'est ma vision. C'est ma vision. Parce que demandez à ma femme, sur la route, quand j'étais tout seul, même ma femme était tellement habituée de voir la gloire de Dieu. Puis j'ai dit, c'est plate, tout seul sur le top de la montagne. Mais Seigneur, donne-moi de bien gérer ce que le Saint-Esprit de Dieu fait ici. Comme ça, on va répandre ça à Saint-Ours. Pas Saint-Ours. Saint-Eustache et Sainte-Pistache. Amen. On va répandre ça sur la jeunesse. Un feu de Dieu. Et on va commencer à voir les guérisons et les miracles dans la plus grande simplicité de Dieu. Amen. Amen. Être des bons gérants. Ça vous aide-tu ce matin? Amen, amen, amen. Hallelujah. Vous savez, ça m'excite. Il y a des fois, je me souviens, j'étais sur la route. Je me souviens quand j'ai vu le premier mort ressuscité. Dans une église de Pentecôte, à Terre-Neuve, j'étais là en avant. Puis la puissance de Dieu a commencé à frapper la salle. Je vous le dis, hein, j'avais jamais expérimenté rien comme ça. Puis j'étais là. Dans des grosses églises sophistiquées, il y a des téléphones en avant avec des gros sièges de pacha. Fait que j'ai été dans le siège, je me suis assis, j'ai pris le téléphone. Puis la puissance de Dieu descendait dans la salle. J'ai appelé ma femme. J'ai dit, Louise, tu devrais voir ça. C'est glorieux. C'est le ciel qui vient de s'ouvrir dans cette église-là. C'est glorieux. C'est glorieux, Louise. C'est glorieux qu'est-ce que Dieu veut faire. Amen, amen. C'est glorieux. Dieu veut vous utiliser. Est-ce que ça vous aide ce matin, ces enseignements? Amen. N'oubliez pas, Dieu il est bon. Le diable veut l'accuser pour toutes les mauvaises choses qui se produisent. Mais j'ai demandé à Pasteur Matt puis Vanessa de préparer un enseignement. Puis il dit, Dad, plein d'affaires qu'on mange. Plein d'affaires qu'on mange peut causer le cancer, comme la viande rouge. Puis il est après étudié là-dedans. Tu sais, mon peuple se meurt, faute de connaissance. Il y a la foi, mais il faut connaître aussi. Peut-être qu'on mange du cancer, et on ne le sait même pas. Ah, c'est ça bon. Puis, on va apprendre ensemble. Je suis à l'école, moi aussi. Je suis à l'école du Saint-Esprit. Puis si on est tous à l'école ensemble, puis vous savez, ma plus grande vision, c'est vraiment, Docteur Célestin, qu'on ait notre centre un jour.
qu'on ait un centre où les gens vont venir, alléluia, les plus désespérés, ou qui pourront être guéris d'une façon, d'un point de vue naturel s'il faut, avec des médecins. Amen. Merci Seigneur pour nos médecins aussi. Mais avec le surnaturel, quand les médecins ne peuvent plus rien, ça j'aime ça. J'aime avoir les confirmations médicales aussi. Yes. Ça c'est mon papa. Ça c'est mon papa qui a fait ça. Ça c'est mon père. Mon papa, il est bon. OK? Que votre théologie soit fondée là-dessus. Je vous dis, pour la guérison, les miracles, faut que vous compreniez que Dieu est bon, puis Dieu n'envoie pas de maladie, rien. Amen. Et je termine. Ça vous aide ce matin? Seigneur, merci pour ta parole. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici ce matin? Écoutez-moi. Vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et vous aimeriez le faire ce matin. Soyez pas gênés. Faites juste lever votre main et dites, moi, pasteur, j'ai jamais tout donné ma vie à Jésus. Je vous dis, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'acceptez pas Jésus, qui est la parole de Dieu, à venir dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Je disais devant le cercueil l'autre jour, il y avait son doctorat, mais le plus haut doctorat qu'il y a eu, les plus grandes instructions qu'a reçues notre frère Hermès, c'était d'accepter Jésus. Est-ce qu'il y en a ici? Soyez honnêtes. On est en famille, là. Gênez-vous pas. Laissez faire vos voisins et vos voisines. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus? Soyez honnêtes. Et vous aimeriez le faire ce matin. Faites juste lever votre main et dire, moi, Jean, je veux que tu pries pour moi ce matin. Je veux accepter Jésus dans mon cœur et dans ma vie. Faites juste lever votre main. Laissez faire les autres. Amen. Je vous le demande au nom. Tu lèves la main? Amen. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Amen. Jésus veut vous faire du bien. Jésus veut vous faire du bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alléluia. Alléluia. Tout le monde a fait? Jésus serait mort pour une personne. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien.